Je suis Nina Baruna, une extraterrestre de la planète Zata qui est mariée à un Aspanien que j'ai un enfant avec sur une autre dimension. Je vais parler d'estrogènes. Les estrogènes, ça intéresse les femmes. Surtout à la ménopause, pour dormir, enlever l'anxiété, les problèmes chaleur, froid, surtout parce que les gynécologues ne donnent pas toujours des estrogènes tant que les règles ne sont pas complètement terminées depuis 1 an. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Tout ça, protéger l'utérus, protéger les ovaires. C'est leur façon d'agir. En général, c'est des hommes, puis les femmes qui sont là-dedans, ils ont un apprentissage avec les hommes, donc c'est l'idéologie masculine parce que c'est comme ça. Du côté des hommes, les estrogènes, c'est pas quelque chose qui est bon, en général. Parce que les estrogènes chez l'homme, ça féminise l'homme, ça réduit les testicules, ça diminue la quantité de liquide séminal, de spermatique, et ça peut enlever la puissance à l'homme de manière partielle ou permanente ou séquentielle, dépendant des consommations de bière à base de houblon. Toutes les autres bières, c'est pas dangereux. Les estrogènes, on pourrait dire que les fèves de soya contiennent des estrogènes assez puissantes. Mais le houblon, c'est à peu près de 10 à 50 fois plus puissant que les fèves de soya. Le houblon, on peut avoir ça chez les herboristes, on peut avoir ça où ils vendent des produits pour fabriquer de la bière, ou il y en a qui cultivent puis ils vendent, d'autres c'est des ornements, puis ils vendent. On fait de la bière avec du houblon, des fleurs de houblon. Donc le houblon, il agit à différents niveaux. Premièrement, c'est un hypnotique. Ça veut dire qu'il met dans les états de transe, pas de transsexualité, mais de transe, ça veut dire avant de dormir. Ça amène à l'inconscient facilement à accepter des messages subliminaux. Les suggestions rentrent plus facilement. Quelqu'un dit quelque chose, ça rentre dans l'inconscient plus facilement. Ça calme l'anxiété. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Donc, souvent, les gens qui ont commencé à prendre de la bière, de houblon, ils ont calmé leur anxiété de leur enfance, les angoisses de séparation, les angoisses de rejet, toutes sortes de souffrances de leur enfance, de leur adolescence, de problèmes avec l'environnement, leurs parents et dans les écoles et tout. Donc, prendre une bière, ça calme. Mais, ça amène un processus de féminisation. Donc, ça réduit les testicules, comme j'ai dit, ça amène tout ça. Il s'agit sur les hémisphères temporaux, où ça féminise les hémisphères temporaux. Ça féminise d'autres structures dans le cerveau, et puis, ça amène des dysfonctions endocrinologiques où la personne va devenir féminisée. Ça peut produire l'homosexualité à différents niveaux. Ça peut produire l'hermaphrodisme au niveau cérébral, au niveau spirituel. Par exemple, il y a des gens qui prennent de la bière, c'est des grands romantiques. Souvent, c'est des gens qui ont un cœur en or. Ils sont fait blesser par des femmes, puis ils boivent de la bière, puis ils retrouvent là-dedans la bière. Aussi, la bouteille, sur le plan inconscient, ressemble beaucoup à l'assassine de mamelon. Donc, l'homme, quand il prend ça, il boit après ça, mais ça le calme.
puis au lieu du lait, ben, les estrogènes. Ça calme comme s'il y aurait des relations sexuelles, puis il n'y a pas d'agressivité. Mais s'il n'y a pas sa bière, là, il va devenir super agressif. Mais même plus que ça, il y a des hommes qui n'ont pas leur bière, peuvent tomber dans un coma. Parce que le cerveau est habitué. Ce n'est pas nécessairement juste l'alcool. Mais l'alcool en elle-même, c'est un inhibiteur des interdits. C'est-à-dire que les femmes, surtout, on l'utilise plus parce que quand ils boivent, ils sont plus légers, ils se laissent plus aller. Ils ont moins d'interdits. Fais pas ci, fais attention à ça, fais attention. Ils ne voient pas les dangers. Ils ne voient plus le danger, ils ne voient plus, il ne faut pas faire ça, il faut que je me protège, ci et ça. Ils sont plus légers. Ils font moins attention parce que ça enlève des inhibitions, des programmations, ça annule certains types de messages dans le cerveau. L'alcool. Chez l'homme aussi, la même chose. Mais chez l'homme, l'alcool, chez certains hommes, peut provoquer aussi plus d'agressivité. Ça peut faire l'inverse. Ça peut jouer des deux côtés. Parce qu'autant il est féminisé, il peut se fâcher, puis là, il y a comme tout à fait l'opposé, parce que lorsqu'il y a une agression, l'agression vient enlever le calme de la féminisation. Donc, là, c'est l'autre côté qui prend le dessus. Il protège sa féminité, donc un protecteur, c'est comme son père qui est introjecté, son père. Un protecteur dans lui qui protège sa féminité. Donc, il y a un protecteur, puis là, il devient très violent. Qu'un homme en boisson, ça peut aller très loin, puis c'est sûr qu'un homme en boisson peut faire du mal à sa femme ou à une femme. Passer à certains niveaux, il ne sait plus tout à fait ce qu'il fait, parce que là, il est rendu dans des niveaux si c'est bien ou blond, de l'inconscient. Puis dans l'inconscient, il y a des forces naturelles, des impulsions sauvages qui relatent au premier temps de l'humanité quand il y avait la survie. C'est moi ou c'est toi, t'es de trop, je t'élimine. Donc, c'est très dangereux la boisson, jusqu'où ça peut aller. Les drogues, comme la marijuana, le THC qu'il y a dedans, quand c'est à l'état pur, ça ressemble à du chanvre ou c'est similaire, les Amérindiens l'utilisaient pour entrer en contact avec les esprits. Ça peut causer plusieurs choses. Ça peut calmer, enlever la douleur, mais ça peut produire des morcellements de la personnalité. C'est-à-dire la personnalité, elle peut se diviser partiellement, temporairement. Ça peut arrêter le temps,